Bonjour à tous, je m'appelle Gilbert Allégué. Je suis un professionnel de l'audit avec plus de 20 années d'expérience en audit interne et externe. Je suis aussi certifié CIA. Je travaille pour un cabinet international d'audit, l'une des Big Four mondiales en audit, et je suis basé dans le nord de l'Angleterre. Je suis heureux de vous accompagner dans votre parcours vers la certification CIA. Durant la série de vidéos qui vont suivre, j'utiliserai toute mon expérience et savoir-faire pour vous aider à mieux vous préparer pour l'examen de la troisième partie de la certification CIA. La troisième partie de la certification CIA est axée sur les domaines de connaissances qui pourront aider les auditeurs internes directement ou indirectement dans le cadre des missions d'audit. Certains thèmes seront directement applicables à toute activité d'audit interne, comme par exemple le management efficace et les compétences en leadership. D'autres thèmes, comme la gestion financière ou les environnements d'entreprises globaux, permettront à l'auditeur interne de démontrer une bonne compréhension des bonnes pratiques des affaires de l'organisation. Les auditeurs internes ayant le sens des affaires et une bonne connaissance de l'organisation seront en mesure d'apporter de la valeur et fournir des informations pertinentes pour les dirigeants. Les décideurs attacheront sûrement plus d'importance aux recommandations de tels auditeurs qui prennent en considération la stratégie de l'organisation et la complexité des défis globaux de cette organisation. De cette façon, vous pouvez jouer en tant qu'auditeur interne un rôle plus important dans l'organisation et apporter une valeur ajoutée. La troisième partie du CIA est composée de 20 chapitres organisés en 8 sections. La section 1 porte sur la gouvernance et l'éthique des affaires. On s'intéressera ici aux principes de gouvernance, des dispositifs de protection en matière sociale et environnementale et la responsabilité sociale de l'entreprise. La section 2 porte sur la gestion du risque. Les informations sur la gestion du risque ont été présentées dans la première partie du programme de CIA. Nous allons renforcer et compléter vos connaissances dans le domaine. La section 3 porte sur la structure organisationnelle et les processus d'activité et les risques. On parlera des structures organisationnelles et leurs implications en matière de risque et de contrôle, des cycles économiques, de l'analyse des processus d'entreprise, de la gestion des stocks, le traitement électronique des fonds, l'échange électronique des données, le commerce électronique, le cycle de vie des entreprises, le cadre normatif ISO et l'externalisation. La section 4 porte sur la communication. Nous parlerons des meilleures pratiques de communication, la dynamique organisationnelle, l'impact de l'informatisation sur la communication et l'organisation, comment établir des relations dynamiques avec des parties prenantes, comment apporter de la valeur et fournir des informations utiles et pertinentes. La section 5 porte sur le management et les principes de leadership. Nous parlerons de la gestion stratégique, les comportements organisationnels, les compétences en management et le leadership, la gestion des conflits, la gestion des projets et du changement au sein des entreprises. La section 6, s'il vous plaît, porte sur les technologies de l'information et la continuité de l'activité de l'entreprise. Nous parlerons ici de la sécurité de l'information, le développement d'applications, l'infrastructure du système et la continuité des affaires. La section 7 porte sur la gestion financière. On parlera de la comptabilité financière et la finance, la comptabilité de gestion. Enfin, la section 8 porte sur l'environnement mondial des affaires ou de l'activité économique. On parlera des environnements économiques et financiers, des environnements culturels et politiques, des concepts généraux d'économie et de droit, de l'impact des lois et règlements gouvernementaux sur l'activité économique et leur impact sur l'entreprise. Vous comprendrez donc que la partie 3 du programme de CIA est une formation accélérée en management des affaires. Tout au long de la partie 3, il est fait référence à des normes d'audit externes spécifiques ou à des normes comptables. Par exemple, les normes internationales de l'information financière, communément appelées le IFRS. Vous devez vous concentrer sur le point d'apprentissage plutôt que sur la langue spécifique de la norme d'audit externe ou des normes comptables.
Avant de passer au premier chapitre qui porte sur la gouvernance et l'éthique des affaires, je souhaite vous parler de l'approche méthodologique que suivra IBT tout au long de cette formation à travers les séries de vidéos qui vont suivre. Nous allons commencer chaque chapitre avec ce que nous appelons les questions de mise en condition. Ces questions auront des réponses vraies ou fausses et visent à vous donner un aperçu des thèmes qui seront abordés dans chaque chapitre. Depuis plus de 10 ans que nous utilisons cette approche, les candidats comme vous ont trouvé ces questions très utiles pour les aider à comprendre et maîtriser les thèmes importants que nous traiterons dans le chapitre. Je vous exhorte à répondre à ces questions au moins une fois. Il y a 20 questions dans chaque question de mise en condition. À la fin du cours, nous allons vous proposer une centaine de questions suivant le format de questions à choix multiples. Ces questions, pour la plupart, sont issues des examens passés et vous aideront à mieux comprendre ce qui a été traité dans le chapitre, mais aussi à mieux vous préparer pour l'examen. Faites un effort de traiter toutes les questions qui vous seront proposées avant de passer au prochain chapitre. Nous savons aussi que pendant le cours, vous aurez des questions ou des commentaires. N'hésitez pas à nous poser ces questions. Nous avons créé un chatroom ou forum uniquement pour cela. Saisissez vos questions ou commentaires dans le forum et je vais y répondre ou apporter des éclaircissements nécessaires. S'il s'avère nécessaire, j'organiserai une session en ligne pour discuter avec vous et répondre à vos questions. Ces sessions seront enregistrées et postées sur notre plateforme pour que vous puissiez y accéder et réécouter autant de fois que vous le souhaitez le cours qui est enregistré. Nous restons à votre disposition si vous avez des questions ou commentaires. N'hésitez pas à nous contacter à travers notre mail ou via le forum qui est sur notre site web. Maintenant, je vous prie de traiter les questions de mise en condition du chapitre 1. Je vous retrouve juste après pour traiter du chapitre 1 qui porte sur la gouvernance et l'éthique des affaires. À bientôt.